Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans la vérité. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour une parole. Je partage en ce jour un enseignement. Je partage en ce jour une doctrine. C'est la doctrine des parures. C'est une doctrine qui était enseignée dans l'Église primitive. Vous allez retrouver cela dans les épîtres de l'apôtre Paul et dans les épîtres de l'apôtre Pierre. On sait tous que l'apôtre Paul était l'apôtre des païens et l'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs. Et maintenant, ces deux apôtres ont enseigné une même doctrine. C'est la doctrine des parures. Ça veut dire que cette doctrine était enseignée dans l'ensemble des églises chrétiennes, que ce soit des églises des païens ou alors des églises des juifs. On enseignait cette doctrine parce que c'est une doctrine qui était enseignée en même temps par l'apôtre Pierre, qui était l'apôtre des Juifs, et en même temps par l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des païens. Vous allez trouver cette doctrine dans 1 Timothée 2 au verset 9. C'est l'apôtre Paul qui va parler de cela dans 1 Timothée 2 au verset 9. Vous allez aussi trouver cette doctrine dans 1 Pierre 3 au verset 3. C'est la même doctrine, c'est la doctrine des parures. On va s'intéresser ici beaucoup plus à la coiffure du chrétien. Il y a plusieurs choses à dire sur les parures, mais on va s'intéresser à un aspect de cette doctrine qui concerne la coiffure d'un chrétien ou alors la coiffure d'une chrétienne. On va lire ici 1 Timothée 2 à partir du verset 9. Qu'est-ce que l'apôtre Paul enseignait? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Donc, les apôtres étaient en train d'enseigner que les hommes et les femmes dans l'église devaient être vêtus d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et qu'elles ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Quand on parle ici des parures, on parle des artifices qu'une personne peut mettre sur son corps pour obtenir de l'éclat, pour obtenir de la beauté. Et dans ces églises-là, c'était beaucoup plus les femmes qui étaient en train de se parer, en train de mettre certains artifices sur leur corps pour avoir de l'éclat, pour avoir de l'attirance et pour avoir de la beauté. Et l'apôtre Paul est en train d'enseigner ici à Timothée. Timothée était un serviteur de Dieu qui travaillait avec l'apôtre Paul. Timothée était un serviteur de Dieu qui avait été formé par l'apôtre Paul. Et Timothée était un ministre de l'évangile. Et l'apôtre Paul va instruire à Timothée d'enseigner cette doctrine-là dans toutes les églises chrétiennes qui avaient cru à la parole de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul va écrire une lettre qui va adresser à Timothée. Et maintenant, l'apôtre Paul va dire à Timothée ceci: je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses. Et là, ça concerne la coiffure. Comment la femme chrétienne doit se coiffer. Elle ne doit pas avoir des tresses. Et maintenant, lorsqu'on parle de tresses ici, le terme biblique qui parle de tresses ici, quand vous allez lire, pourquoi? Parce que la Bible a été écrite en deux langues. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et maintenant, quand on parle de tresses
ici, dans la langue grecque, on est en train de parler ici de tisser deux types de cheveux. Lorsqu'on dit ici que la femme ne doit pas se parer de tresses, ça veut dire que la femme ne doit pas tisser deux types de cheveux sur sa tête. Pourquoi? Parce que la femme possède premièrement des cheveux qui sont naturels. Et maintenant, lorsque aux cheveux naturels, une femme vient ajouter d'autres cheveux qui ont été créés par l'homme, qui sont des cheveux artificiels, qui peuvent être, par exemple, des greffes, qui peuvent être, par exemple, des mèches. Lorsque on tisse les cheveux naturels que Dieu nous a donnés avec d'autres cheveux créés par l'homme, on met les deux ensemble, on appelle cela une tresse. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Lorsqu'il dit dans 1 Timothée 2 au verset 9, il dit que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses. Ça veut dire que Dieu nous a donné des cheveux qui sont des cheveux naturels. Et maintenant, on va aller prendre d'autres cheveux qui ne sont pas des cheveux naturels. Ces cheveux-là peuvent donc être des mèches. Ces cheveux-là peuvent donc être des greffes. Et lorsqu'on met ensemble nos cheveux naturels, avec nos cheveux artificiels, alors ça forme ici des tresses. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'interdire ici dans l'église. C'est une coutume qui avait traîné dans le monde. Les femmes prenaient des greffes, les femmes prenaient des mèches et elles joignaient justement à ces cheveux qui sont des cheveux artificiels, elles joignaient à ces cheveux-là les cheveux naturels. Elles tissaient ça ensemble. Et lorsqu'elles tissaient ça ensemble, ça devenait quoi? Une tresse. Et on interdisait ça à l'église. Le mélange des cheveux naturels et le mélange des cheveux artificiels, on appelle ça quoi? Une tresse. Dans les Écritures, que ce soit dans 1 Timothée 2 au verset 9, que ce soit dans 1 Pierre 3 au verset 3, on dit la même chose. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre disent la même chose. C'est-à-dire, la femme ne doit pas mélanger ses cheveux naturels avec des cheveux artificiels. Elle ne doit pas coudre ses cheveux naturels avec des cheveux artificiels. Lorsqu'elle coud des cheveux naturels avec des cheveux artificiels, cela s'appelle une tresse. Ça peut donc être quoi? Ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, ça peut être des rastas, par exemple des rastas aussi. Lorsqu'on part prendre des cheveux artificiels, on fait des rastas avec, ça devient aussi une tresse, une parure qui est interdite dans l'église. Lorsqu'on s'en va chercher des mèches, ça peut être des mèches indiennes, des mèches brésiliennes ou des simples mèches, et qu'on ajoute ces mèches-là aux cheveux naturels que Dieu nous a donnés, on appelle ça ici des tresses. Ou alors, ça peut être n'importe quel autre cheveu artificiel qu'on ajoute à nos cheveux naturels, alors ça devient une tresse. Vous allez voir cela également dans le terme biblique, le terme hébreu. Lorsqu'on parle de tresse, le terme grec, c'est quoi? C'est tisser ensemble. Vous allez voir le terme en question, c'est tisser ensemble. Le terme grec, c'est pléko. Pléko, c'est quoi? Pléko, c'est tisser ensemble. C'est lier ensemble deux choses. Et maintenant, ces choses-là, qui sont des entités différentes, on a d'une part les cheveux naturels, on a d'autre part des cheveux artificiels. Lorsque on fait un tissage, lorsque on fait un pléko en grec, entre les cheveux naturels et les cheveux artificiels, ça devient donc une tresse. Et ça, c'est interdit dans l'église. Ça a été interdit par l'apôtre Paul, ça a été interdit par l'apôtre Pierre. Et nous aussi, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
c'est-à-dire la doctrine des apôtres, la doctrine des prophètes, la doctrine de Christ, on doit aussi la pratiquer. C'est pourquoi l'Église doit aussi enseigner cette vérité. Toutes les églises doivent reconnaître que le chrétien ne doit pas avoir certaines parures, les parures du monde. Et en ce qui concerne les coiffures, ce qui est interdit, c'est d'ajouter des cheveux artificiels aux cheveux naturels. C'est de faire un pléco en grec entre nos cheveux naturels et nos cheveux artificiels. C'est de faire un tissage ou alors un pléco entre les cheveux qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent des hommes, et les cheveux qui viennent de Dieu. Lorsqu'on fait cela, cela devient donc un péché aux yeux de Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ainsi expliqué selon les saintes écritures, la doctrine des parures, et notamment en ce qui concerne la coiffure du chrétien. Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.